s'ouvre quand il veut, mais nous pouvons ici sur la terre commander et laisser faire. De venir à des réunions, mais il y a des moments où lorsque tu viens faire ces choses habituelles, il se passe des choses inhabituelles. Il se passe des choses inhabituelles. Vous savez, l'église a souvent tendance à penser que dans l'esprit là, les démons doivent se manifester. Or, c'est complètement faux. L'esprit peut être là sans que les choses puissent se manifester. Ok. Je n'ai pas besoin de mesures pour voir que je suis là. Je le sais, je crois qu'il est là. Cette année, déjà 2020, ça a été assez troublant. Et 2021, ça s'est pas forcément bien, ça n'a pas forcément bien commencé pour beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire, je veux que tu fasses de Dieu ton meilleur ami. Amen. Il faut que tu fasses de Dieu ton meilleur ami. Aujourd'hui, nous allons traverser. C'est la nuit de la traversée. Ça veut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va passer d'un point A à un point B, à un point C, à un point D, jusqu'à un final alphabet. Amen. Et je voudrais que de ton cœur, tu crois vraiment que Dieu est ton meilleur ami. Que c'est vraiment la seule personne à qui tu peux te confier. C'est la seule personne vers qui tu peux te tourner. Et considère que si Dieu a permis que tu sois là aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas en vain. Aujourd'hui, je veux que tu ouvres ton cœur. Je veux que tu disposes ton cœur à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu chantes à Dieu, que tu pleures même à Dieu, que tu pries à Dieu. Libère-toi. Amen.
Amen. Et aujourd'hui, nous allons prier jusqu'à exaucement. Amen. Si tu n'as jamais prié aujourd'hui, tu vas prier. Amen. Si tu ne sais pas prier aujourd'hui, tu vas apprendre à prier. Alléluia. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la nuit de la traversée. Amen. Alors, vous savez, aucune personne ne vient à Dieu et ne retourne telle qu'elle est venue. Amen. La manière dont tu es rentré, ce n'est pas la manière dont tu vas sortir. Amen. La manière dont tu es venu, ce n'est pas la manière dont tu vas rentrer chez toi aujourd'hui. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous allons traverser. Alléluia. Alors, si tu crois que tu vas traverser, acclame encore pour le roi de roi. Acclame encore pour le roi de roi. Parce que même ta voix va passer pour le Seigneur. Je bénis Dieu pour vos vies, amen. Merci pour votre présence, que Dieu vous bénisse abondamment, amen. Vous savez, vous êtes venus dans cette maison, mais vous n'êtes pas venus pour rien, amen. Votre présence compte. Tu as choisi la bonne part. Tu as bien fait de venir en ce lieu. Tu as bien fait de venir prier. Tu as bien fait de quitter ta maison. Tu as bien fait de quitter ton lit pour venir adorer ce Dieu-là. Tu ne ressortiras pas pareil. Que Dieu te bénisse abondamment, amen. Alors avant de commencer mon programme, j'aimerais honorer certaines personnes en ce lieu. Amen. J'aimerais honorer certains serviteurs qui sont en ce lieu. Vous savez, sans ces serviteurs-là, sans ces personnes-là, ce programme n'aurait peut-être pas eu lieu. Amen. Mais parce qu'ils ont répondu présent pour l'œuvre du Seigneur, alors nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. Alors premièrement, j'aimerais honorer une personne. C'est une personne qui me connaît depuis que je suis petit, depuis que l'église a commencé. Et lorsque j'ai annoncé ce programme, il n'a pas mis la familiarité en avant, amen. Mais il a accepté de venir pour servir son Dieu. Alors est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'adorateur Dieu de la vous? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour sa vie? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour sa vie? Est-ce que tu peux Maintenant, j'aimerais qu'on honore une deuxième personne. C'est une personne aussi qui croit en moi. C'est un aîné dans le Seigneur. C'est une personne qui a accepté de travailler en moi sans même m'avoir vu déjà prêcher à messe, mais parce qu'il a cru en ce que Dieu avait mis en moi. Alors c'est la première personne, c'est la première personne qui a accepté de servir avec moi pour l'œuvre du Seigneur. Et c'est un prophète qui l'a ramené à mouvement dans cette ville d'Orient. Est-ce qu'on peut acclamer pour la qui nous vient de loin, il nous vient de Belgique. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, il ne vit pas à Orléans, mais il a accepté de quitter la Belgique pour venir ici sur Orléans. C'est aussi un aîné dans le Seigneur. C'est aussi une personne qui m'apporte chaque jour un peu plus et je bénis sa vie. Est-ce qu'on peut honorer la vie du serviteur Yannick Olivier? Une personne qui est un père pour moi, amen. C'est un père. Vous savez, aujourd'hui, si cette église est là, c'est parce qu'il y a un visionnaire. Mais s'il y a un visionnaire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière ce visionnaire. Vous savez, s'il y a eu ce visionnaire, on dit souvent derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Alors, est-ce qu'on peut honorer la vie de ma maman? C'est aussi ma maman spirituelle. Papa José Bolecki, le pasteur José Bolecki, qui nous vient aussi de Belgique. Vous savez, ce pasteur, c'est un père pour moi également. C'est la personne qui a baptisé le pasteur de l'église, le pasteur Antonio, le visionnaire de cette église, a été baptisé par cet homme-là. Et sans ce baptême, cette église ne serait pas là. Alors, est-ce que vous pouvez honorer la vie du pasteur? Honorer le Dieu de mon père, le pasteur Antonio. Pasteur Antonio n'est pas là, mais aujourd'hui si je suis là, c'est
parce qu'il m'a donné son feu vert. C'est parce qu'il a cru en ce que Dieu avait mis en moi. Il m'a pas regardé comme étant sa fille physique, mais il a vu le Dieu qui était en moi. Alors même s'il n'est pas là pour honorer le Dieu de mon Père, maintenant j'aimerais qu'on honore la personne la plus importante pour moi, qui est en celui-là. C'est la personne du Saint-Esprit. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Je ne peux pas parler, je ne peux pas prêcher la parole de Dieu sans cette personne-là. Et même sans cette personne-là, tu ne serais pas là. Parce que la Bible me dit que c'est Dieu qui a attiré les gens dans sa présence. C'est Dieu qui t'a attiré dans sa présence. C'est Dieu qui t'a attiré dans ce lieu. Alors est-ce que tu peux acclamer très fort pour la personne du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la personne de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus finit son enseignement et puis dit à ses disciples, passons de l'autre côté de la rive. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, passons de l'autre côté de la rive? Regarde ton voisin et dis-lui, passons de l'autre côté de la rive. Okay. Puis Jésus dit à ses disciples de renvoyer la foule parce qu'il avait fini d'enseigner. Les disciples renvoient la foule. Et ensuite, il monte dans la barque. Lorsqu'il monte dans la barque, Jésus monte aussi dans la barque. C'est alors que le soir venu, un vent fort s'éleva. Et la mer se déchaîna sur la barque, jusqu'à ce que la barque soit inondée. Les disciples prirent peur et dirent, mais maître, pourquoi tu permets que nous puissions mourir? Pourquoi tu permets que cette situation puisse nous faire mourir? Et puis Jésus se réveilla. Jésus était en train de dormir. Il dormait sur un coussin. Et lorsque Jésus se réveilla, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Puis ensuite, il dit aux disciples, il se retourne vers les disciples et il dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Pourquoi n'avez-vous eu la foi? Et ensuite, les disciples furent choqués et dirent en eux-mêmes, mais qui est cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Amen. Qui est cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Eh bien, cet homme s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Cet homme, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous savez, les disciples marchaient avec Jésus. Les disciples étaient là lorsque Jésus enseignait. Mais lorsque le vent et la tempête se sont levés contre eux, ils ont oublié les enseignements de Jésus. Ils ont oublié qui était Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Alléluia. Vous savez, on reçoit des enseignements, on va à l'église, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais lorsque le vent se dresse contre nous, on oublie la personne de Jésus. Alléluia. Moi, je refuse de croire en une génération qui croit simplement au Dieu qui fait, qui croit simplement au Dieu qui bénit, qui croit simplement au Dieu qui donne. Mais je crois en cette génération qui croit au Dieu qui est. Alléluia. Ah non, je crois que vous n'avez pas compris. Je refuse de croire en une génération
est dans la même barque que nous. Mais lorsque les situations compliquées arrivent, lorsque les difficultés arrivent, on oublie qui est ce Jésus-là. On oublie qui est ce Jésus qui nous a enseigné. On oublie qui est ce Jésus qui nous a dit passons de l'autre côté de la rive. On oublie ce Jésus qui nous fait du bien parce que la tempête passe sur notre vie. Amen. Vous savez, pour passer de l'autre côté de la rive, il faut traverser la rive. Amen. Est-ce que tu peux dire traverser la rive? Est-ce que tu peux dire comment je vais traverser la rive? Est-ce que tu peux dire comment je vais traverser la rive? Passer de l'autre côté de la rive, il faut traverser la rive. Vous savez, des fois, Dieu veut nous faire passer d'un état à un autre. Dieu veut ouvrir un nouveau chapitre dans notre vie. Mais pour cela, nous devons traverser. Amen. Vous savez, il n'y a pas de héros sans histoire. Vous savez, si Dieu veut changer quelque chose dans ta vie, si Dieu veut faire quelque chose de nouveau, si Dieu veut faire quelque chose de grand dans ta vie, tu dois passer par les moments compliqués. Alléluia. Mais ces moments compliqués ne veulent pas dire que Jésus-Christ n'est pas là. Ne veulent pas dire que Jésus-Christ t'a abandonné. Jésus-Christ n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Et les disciples, deuxièmement, n'avaient pas compris ce que Jésus leur avait dit. Jésus leur dit, passons de l'autre côté de la rive. Lorsque Jésus leur dit cette parole, en fait, il ne leur dit pas cette parole simplement en vain. Lorsqu'il leur dit, passons de l'autre côté de la rive, cela veut dire que nous allons passer. Alléluia. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Excusez-moi, j'allais dire Amen. Est-ce que tu peux dire Amen correctement? Oh, est-ce que personne peut dire Amen correctement? Oh, la manière dont tu dis Amen, c'est la manière dont tu bénis. Est-ce que tu peux dire Amen correctement? Je veux bénir une personne aujourd'hui. Il faut que ton cœur soit disposé. La manière dont tu reçois la parole de Dieu, c'est la manière dont Dieu va te bénir aujourd'hui. Oh, est-ce qu'il y a des vivants en ce lieu? Est-ce que je parle à des vivants en ce lieu? Est-ce que je parle à des personnes qui ont soif de la parole de Dieu aujourd'hui? Ok. Et lorsque Jésus était dans la barque avec les disciples n'avaient pas compris ce que la parole de Dieu, ce que Dieu leur avait dit. Lorsque Dieu leur avait dit, passons de l'autre côté du bord ou de la rivière, cela veut dire qu'ils étaient déjà passés par la foi. Amen. Lorsque Dieu te donne une parole, sache que cette parole est déjà accomplie dans ta vie. Amen. Lorsque Dieu prononce une parole, cette parole s'accomplit automatiquement dans ta vie. Même si je ne vois pas, je sais que Dieu a déjà accompli cette parole. Même si je n'entends pas, je sais que Dieu a déjà accompli cette parole. Alors le vent peut se lever, la mer peut se déchaîner. Mon Dieu a parlé, moi je vais passer. Alléluia. Le vent peut se lever, la mer peut se déchaîner. Moi je vais traverser parce que mon Dieu a parlé. Amen. Alors je disais, moi je vais traverser parce que mon Dieu a parlé. Est-ce que tu crois que Jésus va traverser parce que ton Dieu a parlé? Est-ce que Jésus va traverser? C'est pas de Jésus. Et les disciples firent peur. Vous savez, la première chose que le diable fait lorsqu'il veut détruire une destinée, c'est qu'il amène la peur. Amen. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Amen. Et les disciples, lorsqu'ils étaient dans la barque, un esprit s'est levé. Et c'était l'esprit de peur. Alléluia. Je déclare et décrète sur la vie d'une personne que la peur n'aura plus raison de ta vie. Oh, je déclare et décrète sur la vie d'une personne que ta destinée ne sera pas détruite à cause de la peur. Alléluia. Alors si c'est toi, clame très fort pour le roi. Si tu parles à une personne, clame très fort pour le roi. La peur s'est levée. Et les disciples commencent à avoir peur. La peur s'est levée parce que, en fait, le diable savait que lorsqu'ils allaient traverser de l'autre côté de la rive, quelque chose allait se passer. Amen. Quelque chose de nouveau allait se passer. Quelque chose d'incroyable allait se passer. Alors ils devaient mettre la peur. Ils devaient mettre la peur aux disciples. Mais Jésus dormait. Et Jésus dormait même sur un bras. Ce qui veut dire qu'il dormait même profondément. Jésus, lorsqu'il était sur terre, il était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Après un enseignement, après avoir enseigné ou après avoir servi le Seigneur, généralement, l'humain est fatigué. Amen. Parce qu'il donne tout, il donne toute sa personne. Alléluia. Après avoir servi, après être au service du Seigneur, après avoir enseigné, Jésus-Christ était fatigué, donc il voulait se reposer. Mais les disciples le réveillèrent. Les disciples le réveillèrent parce qu'ils voyaient que Jésus ne parlait pas, ils voyaient que Jésus n'assistait pas. C'est comme si Jésus s'en foutait de la situation. Or que non, vous savez, toute situation ne mérite pas une
une réaction. Amen. Tout problème ne mérite pas une réaction. Tu n'es pas obligé de parler devant tout problème. Et Dieu n'est pas aussi obligé de parler devant tous les problèmes. Amen. Cette situation que tu passes, mais elle ne dépasse pas Dieu. Alléluia. Cette situation est plus grande que toi, mais elle n'est pas plus grande que Dieu. Cette situation te dérange, mais elle ne dérange pas Dieu. Cette situation dérangeait les disciples, mais Dieu, ça ne le dérangeait pas. Il dormait, il était en paix. Alléluia. C'est la paix du Seigneur qui doit nous conduire tous les jours de notre vie. Lorsque les situations se lèvent contre toi, lorsqu'elles se lèvent contre toi, mais il y a un Dieu qui est au-dessus de toi. Amen. Et lorsque les disciples étaient dans la barre, ils ont oublié que Jésus était avec eux et que cette situation devant Jésus, ce n'était rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas véritablement qui était Jésus. La preuve en est, ils ont dit, qui est cet homme? Même la mer et le vent l'obéissent. Alléluia. Parce qu'ils avaient oublié qui était cette personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lorsqu'il voit que les disciples sont inquiets, il dit, ok, mes enfants sont inquiets, alors je vais me lever. Il se lève et puis il menace le vent. Et puis il dit une chose, il dit à la mer, silence, tais-toi. Et d'un coup tout s'arrête. Alléluia. Aucune autorité ne peut se lever au-dessus de Jésus. Aucune puissance ne peut se lever au-dessus de Jésus. Le vent n'a pas d'oreille mais obéit Jésus. La mer n'a pas d'oreille mais entendu Jésus. Alors que Jésus a parlé, le vent a obéi. Alléluia. Ça fait tout genou fléchit devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et toute l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et lorsque le vent a entendu Jésus parler, il a confessé que Jésus-Christ était Seigneur parce qu'il a obéi à Jésus-Christ. Alléluia. Et ta vie doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je disais que ta vie doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et vous savez, ce que j'ai compris, c'est que si on lit dans Marc 5, on descend, lorsque Jésus et les disciples descendèrent de la barque et arrivèrent sur l'autre côté de la rive, qui se présenta à Jésus un démoniaque. Amen. Lorsque Jésus et les disciples descendèrent de la barque, une personne se présenta à eux, c'était le démoniaque. Amen. Vous savez, ils étaient dans la barque, ils se sont dit peut-être, je me mets à la place des disciples. Ils se sont dit peut-être on est passé par un moment difficile. Lorsqu'on va traverser, il y aura quelque chose de glorieux qui va se passer. Lorsqu'on va traverser, Jésus-Christ va nous faire du bien. Mais lorsqu'ils traversent, la première personne qu'ils voient qui se lève devant eux, c'est un démoniaque. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus, en fait Jésus n'avait pas dit silence tais-toi à la mer, mais il parlait aux esprits impurs. Amen. Vous savez, lorsqu'ils étaient dans la barque, Jésus ne parlait pas simplement au vent, mais il parlait aux esprits impurs. Les esprits impurs se sont levés parce qu'ils savaient que lorsque Jésus va passer, ce démoniaque sera délivré. Alléluia. Lorsque tu vois que dans ta vie le diable se déchaîne, lorsque tu vois que dans ta vie tout est bloqué, lorsque tu vois que dans ta vie tu n'arrives pas à avancer, c'est parce que le diable sait ce que Dieu va faire en toi. Toi tu ne le vois peut-être pas, mais le diable sait ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Voilà pourquoi la mer s'est levée contre Jésus et contre les disciples. Les disciples n'avaient pas encore compris que Jésus était la solution à ce problème-là. Amen. Et bien souvent lorsque nous sommes dans la barque, que nous passons par des moments compliqués, nous oublions que la solution à notre problème c'est Jésus. Alléluia. Ça fait penser à l'histoire du peuple d'Israël avant de traverser la mer Rouge. Qu'est-ce que Dieu dit à ce peuple-là? Il dit garde silence. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Amen. Ça veut dire à une personne, garde le silence. La situation que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Alléluia. Je répète, garde le silence. La situation que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tu vas traverser. Parce que tu vas traverser, tu ne verras plus cette situation compliquée dans ta vie. Amen. Oh, amen. Oh, que je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Si c'était moi, j'allais acclamer Dieu. La situation d'aujourd'hui, je ne la verrai plus jamais. Le problème que tu es en train de vivre, tu ne le verras plus jamais. Si c'était moi, j'allais être joyeux, je vais acclamer encore pour le Seigneur Jésus. Cette situation compliquée ma vie aujourd'hui. Et lorsqu'il arrive de l'autre côté de la rive, ce démoniaque se présente à Jésus. Et lorsque ce démoniaque se présente à Jésus, il se prosterne devant Jésus-Christ. Vous savez, ce démoniaque, ce qu'il faisait, c'est qu'il dormait toujours dans les tombeaux. C'est qu'il dormait toujours dans les cimetières. Et ce démoniaque, cette personne qui était possédée, représentait tout simplement la mort. Et lorsqu'il se présente devant Jésus, Jésus n'est pas encore à la croix, n'est pas encore mort à la croix, mais Jésus-Christ avait déjà vaincu la mort. Alléluia. Avant même que Jésus ne puisse aller de l'autre côté de la
arrive, Jésus-Christ avait déjà vaincu la mort et Jésus-Christ était déjà la résurrection. Donc cette personne qui était possédée ne pouvait que fléchir genoux devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, les situations de ta vie, peu importe la grandeur, peu importe la hauteur de la situation de ta vie, cette situation doit fléchir genoux devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette situation doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. La mort n'aura pas raison de toi. Alléluia. Lorsque la mort se dresse devant toi, lorsque la mort se présente devant toi, présente ce Jésus qui représente la résurrection. Amen. Lorsque la mort veut te faire du mal, présente ce Jésus qui représente la résurrection. Si la mort existe, Jésus-Christ aussi existe. Si la mort existe, Jésus-Christ aussi existe. Et Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Lorsqu'il est venu sur terre, il a vaincu la mort. Il a vaincu toute principauté. Alors cette principauté devait fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Amen. N'ayons pas peur des ruses du diable. N'ayons pas peur de ce que le diable veut faire de notre vie. Parce que tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et il dit tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Même s'ils sont peu importe le nombre qui sont contre toi, ils doivent fléchir et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, cet homme, ce qu'il avait une armée de démons en lui. Amen. Ils étaient une armée contre ils étaient une armée. Oh Seigneur. Alléluia. Ils étaient une armée qui était en lui. Alléluia. Il y avait une armée démoniaque d'esprits impurs qui était en lui. Mais cette armée-là, devant Jésus, n'avait aucune puissance. Amen. Le diable n'a aucune puissance devant le nom de Jésus. Ah, je dis, le diable n'a aucune puissance devant le nom de Jésus. Est-ce que tu entends? Le diable n'a aucune puissance devant le nom de Jésus. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ a déjà vaincu. Le diable n'a aucune puissance devant le nom de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi lorsqu'il arrive devant Jésus, il se prosterne devant Jésus. La situation qui te dérange aujourd'hui va se prosterner devant le nom de Jésus. La situation